que les catholiques avaient changé la date du 25 décembre, uniquement pour attirer les païens dans l'église, enfin les faire ramener à la raison, on va dire ça comme ça. Ils étaient en quête, oui, en quête de transformer, changer les gens, voilà, c'est ça. et mettre à la foi, de manière à la foi chrétienne, oui. Exactement. Mais en faisant ça, en voulant, je pense, bien faire, Oui. ils ont complètement transformé des données très importantes qui est la date de notre Seigneur Jésus. Tout à fait, oui. En parallèle, Papa Djangueda, on sait qu'il a écrit Papa Djangueda a écrit plusieurs livres. Tout à fait. 9, c'est ça? 9 livres, oui, tout à voilà. fait. Il a écrit 9 livres. Dans ces livres-là, bon, moi, je ne les ai pas lus, mais on m'a rapporté à quel point ces livres étaient très complets et qu'on pouvait puiser toutes nos recherches, tout ce dont nous aurons besoin dans ces livres-là. En ce qui concerne surtout l'établissement de l'église kibanguiste, la recherche de la perfection pour être enfant de Papa Simon Kimbangu. Donc, enfin, il y a tout ça. Papa Simon Kimbangu Tergani a dit aussi qu'il n'enlève rien et il ne changeait, il ne rajoutait rien du tout. C'est ça. Il reprenait, enfin, il est là pour seulement veiller à l'accomplissement de la suite du travail des trois glorieux. De nos trois papas. Alors, là, nous arrivons à l'ère de Lukutakani. Il y en a eu plusieurs. Et je me pose une question, je me dis, est-ce que nous sommes justement pas en train, nous aussi, de modifier les choses? De modifier ce qui a été fait? Je me pose cette question, en fait. Ça dit, qu'est-ce que vous... Parce que, bon, pour nous, il y a des choses, bon, ben, peut-être que ça, je dis, peut-être que je manque aussi d'informations, mais en lisant justement tous les textes de Lukutakani, on se rend compte qu'il y a des nouvelles choses. Des nouvelles choses, de nouvelles lois, on va dire. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi quelque chose que nous rajoutons qui vont aussi nous égarer, on va dire? Voilà, c'est une question, mais bon, voilà, je sais que ça va porter peut-être des polémiques un peu, ça va faire un peu la polémique, mais je préfère moi... Non, mais d'abord, pour reprendre un peu le propos de maman Jessie dès le début, effectivement, ce que les gens doivent comprendre, c'est que le christianisme tel que nous l'avons hérité, que ce soit tel que nous l'avons au monde ainsi, est le résultat d'une décision politique avant tout. C'est la décision politique qu'a pris un homme, Constantin. C'est-à-dire, dans son empire, il y avait un conflit important entre les chrétiens, qui était la religion qui est en vogue, et les religions anciennes, dont notamment le paganisme auquel il adhérait. Et Constantin devait poser un acte qui devait ramener l'équilibre dans son royaume. C'est Constantin qui a imposé, même quand on voit les règles, par exemple, chez les catholiques, où on baptise des enfants quand ils sont enfants, c'est Constantin, parce qu'il voulait un empire chrétien. Donc c'est lui qui a pris toutes ces mesures-là. Et si je ne m'abuse, même on remarquera que la première personne qui a été sanctifiée de l'église catholique, c'est la mère à Constantin. Et même d'ailleurs, le Constantin lui concerné, il a été baptisé dans son lit de mort. Donc c'est-à-dire même malgré le fait qu'il a pris ces grandes décisions pour instaurer le christianisme en Occident et autres, lui-même n'y a pas d'air. En fait, lui, c'est au moment où on lui faisait ce qu'ils appellent chez eux l'extrême onction. C'est à cet instant-là qu'il a eu son baptême et puis l'extrême onction immédiatement. Donc juste pour vous dire que la décision même de tous ces principes-là, c'était avant tout des principes politiques. Lui ne l'a pas fait par conviction. Et ça explique aussi que quand il est question à l'époque de décider de la date de la nativité du Christ, de célébrer le Christ, forcément, peut-être qu'ils auraient pu, en fouillant dans des repères, dans des archives d'époque, ils auraient pu se rapprocher de la date
initiale, ou peut-être qu'il n'avait pas aussi l'information sur la date initiale. C'est l'un ou l'autre. Mais néanmoins, il a eu cette subtilité dans sa décision politique de mêler des symboles de la religion ancienne qu'on appelle le paganisme, à laquelle il a sans doute, je ne sais pas s'il était un fervent croyant, mais il a eu cette intelligence de mêler des symboles anciens à des symboles, à certains mythes qui ont été créés, notamment par la religion catholique. Donc ça a été la subtilité de Constantin pour pacifier son empire. Mais maintenant, pour revenir à nous, oui, effectivement, Papa Mfwamba a écrit beaucoup de textes. Il y a les textes sur le Lukutaka, nous. Parce que, en fait, ce que nous devons comprendre, c'est que, en prenant juste un simple exemple, prenons à la maison. Chacun de nous, on a grandi chez les parents, il y a toujours des règles. Il y a des règles qui étaient toujours là. Mais il peut arriver parfois qu'à une période, à un moment, ou peut-être sur une année, 2 années, qu'il y a certaines règles que les enfants ne respectent pas. Parfois, papa, disons, laisse faire. Mais après, il peut arriver, il va se rendre compte, non, il y a maintenant un laisser-aller important. Oui. Cette règle-là, désormais, elle ne doit souffrir d'aucune exception. Et les textes sur le Lukutakanu, sur plusieurs éléments, ce sont des textes anciens, ce sont des principes anciens. Mais ce sont des principes anciens, mais qui sont entrés en désuétude, c'est-à-dire les gens ont perdu l'habitude de les appliquer. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on les réaffirme, ça heurte, ça hérisse un peu les gens. Ah mais non, mais c'est quoi ces choses-là? Ou même certains textes qui n'étaient peut-être pas sanctifiés, repris par écrit, mais que les papas, par exemple, recommandaient. Moi, je sais, par exemple, que les papas ont toujours été, par exemple, sur le mariage. Il y a même une vidéo de papa Diangenda que l'on peut retrouver sur YouTube, où il parle au Bambouta sur le mariage. Mais dans cette vidéo, papa Diangenda, il est assez formel, hein. Il dit que les enfants doivent se marier, par exemple, pour marier des kimongistes ou des non-kimongistes. Mais ça, c'est un texte pour le moment qui n'est pas encore... pour l'heure, il n'y a pas encore un texte qui l'oblige formellement. Mais imaginons que dans 2 matins, Kamba, bon, désormais, les mariages ne peuvent plus se faire interreligieux. Il y a des gens qui vont être surpris. Mais alors que quand on regardera dans cette vidéo de Papa Diangenda face au Bambouta, il insiste sur ça. Et la seule exception, je pense, qu'il évoquait, si je ne me peux ne pas raconter n'importe quoi dans cette vidéo, il dit, bon oui, on peut comprendre à la limite nos enfants qui sont allés étudier dans les années 80 en Europe, bon, ils vivent depuis longtemps dans ce pays-là, bon, forcément, il n'y a pas une femme qui monguise, bon, il y a une femme, par exemple, qui est venue de chez nous, bon, il épouse l'enfant. Ça a été les rares exceptions qu'il prévoyait. Mais tu voyais bien que quand il parlait au Bambouta, il est resté ferme. Pour le moment, le jour où ce texte va entrer, les gens qui vont graisser les dents, ils vont dire, mais oui, mais... Alors que, antérieurement, papa l'a déjà dit, ça n'a pas encore été suivi d'actes. Donc parfois, sur le Lukutakanu, on est parfois confronté à ces choses, parfois que papa peut raconter, peut-être pas en privé, mais dans un cadre moins formel. Et peut-être 20 ans après, ça se transforme par une nouvelle règle de l'église. Donc, sur le Lukutakanu, c'est à peu près... c'est un conseil, dans ce cas-là, c'était des conseils, et pas en faire des lois, c'est ça que je veux dire. Après, comme on dit, à partir du moment où papa dit bien que oui, à moins que, bon, voilà la situation, les gens sont dans une situation qui ne le permet pas, là, vous pouvez. Donc là, ça ne devient plus une loi. La loi, c'est quand c'est ou ça ou rien du tout. La loi pour là, dans ce des cas, exceptions. c'est un conseil. C'est pour ça que moi, je suis en train de me dire, nous aussi, qui vivons ici, on a aussi le devoir d'explication. Quand on dit quelque chose, quand on affirme quelque chose, il faut qu'on soit vraiment, déjà qu'on en soit convaincu, et aussi qu'on ait vraiment, qu'on soit sûr de ce qu'on dit. Donc à partir du moment où, déjà, moi juste même la configuration elle-même, pour moi c'est le fait que ça soit une assemblée qui en parle, qui discute, qui font des réflexions sur ça, des réunions de réflexion spirituelle, on va dire ça, pour créer justement d'autres textes et des lois un peu plus fermes. Je pense que, enfin, bon, voilà, après, c'est mon point de vue, mais ça doit être, en fait, il faut qu'on réfléchisse vraiment à ça. Est-ce que, à partir des paroles de papa,
il faut qu'on puisse déterminer qu'est-ce que le conseil et qu'est-ce que vraiment la loi. Alors, moi, je dis merci beaucoup. Le pas sur lequel les papas dialoguent pas de le temps nous est imparti, c'est vrai. Bon, le sujet, ça, on a un peu débordé sur autre chose. Mais à propos de pour ne pas trop tirer en longueur, vous, en français, vous parlez la langue de Molière. C'est très compliqué la langue de Mitsoussou. En français, j'ai un petit souci avec cette langue-là parce que, par exemple, on regarde loi, conseil, distinguer. Nous, au Congo, quand on parle des recommandations, par exemple, il y a il y a encore recommandations, loi, non, il n'y a que le siku. Le siku, il y a siku. Voilà. Siku, moi, c'est pourquoi je n'ai pas de problème avec la loi, moi. Pourquoi? En Congo, quand on parle des, que ce soit conseils, interdits, lois, tous ces mêmes choses qui trouvent toutes les significations en Guitsoussou, en français, nous on appelle ainsi. Pourquoi si? Parce que le souci de notre papa qui m'a Dieu, il veut que ses enfants soient bien. Alors, en Congo, le mot loi, ça se traduit par un siku. Pourquoi un siku? Parce qu'en faisant cette procédure, par exemple, on dit un siku, ça devient, quand on fait la rotation, la symétrie, ça devient kunti. Kunti, et ti, c'est quel dit terre. Donc, sur terre, la loi n'est valable que sur terre. Une fois quoi, tu as respecté le siku kunti, tu as l'accès. Là-bas, il n'y a pas de loi, puisque tu as vaincu. Et la loi vient pourquoi? C'est parce que